Valken Ktiv be Moshe, Vayeshev Moshe à la ber. C'est écrit sur Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu s'est assis au bord du puits. Vamo Vatenozal, Shelimed mi Yaakov, Shenizdarez lo zivugo à la ber. Il a appris de Yaakov que en fait son zivug de Yaakov, il est venu à côté du puits. Comment Yaakov il a eu son zivug? Comment il a trouvé Rachel? Parce qu'ils étaient en train de puiser. Alors lui, Moshe Rabbeinu, il s'est mis à côté du puits. Et c'est là où il a rencontré aussi les filles de Yitro. Sa femme, il l'a rencontrée à côté d'un puits aussi. Parce que tous les puits, tous les puits d'eau, ils viennent de ce château en eau. Baruch Hashem, ici, voilà, au Mishkan, on a à 104 mètres de fond, on tire l'eau. Tout l'eau du Mishkan vient de là-bas, de ces puits-là, qui viennent du Mifsar Shelmaim, de ce château en eau. Chez Sham Bachra Bat Malka, là-bas elle s'est sauvée, la princesse. Chez Ikrula Mikol Azivugim Akdoshim, qu'elle inclut tous les Zivugim Akdoshim, c'est-à-dire toutes les unions, tous les mariages du monde, ils sont là dans cette princesse-là. Alken Avot Haolam Matsu Zivugam Alaber. C'est pour ça que les Avot Haolam, nos Avot, ils ont trouvé leur zivug à côté, ils ont trouvé leur conjointe, leur épouse à côté d'un puits. Parce que tous les zivugim, ils viennent de cette princesse-là. Cette princesse, c'est la racine de tous les zivugim, tous les mariages du monde. Donc ça, c'est bien pour tous les gens qui Bezat Hashem, qui cherchent leur zivug. C'est bien de lire ce mendiant-là, le 6e mendiant. Lisez le 6e mendiant. Autant de fois que vous pouvez le lire, si vous pouvez tous les jours le lire, même si ça prend 5 minutes, ça va prendre même pas 5 minutes de lire le 6e mendiant. Parce que c'est la racine de tous les zivugim. Quand Rabbeinu dit quelque chose, il faut prendre très très au sérieux et très simplement, mais parce que c'est extrêmement puissant. Rabbeinu révèle des choses qui sont extrêmement puissantes. C'est les plus grands secrets qui n'ont jamais été révélés dans le monde. Donc si Rabbi Nathan il vous dit Shehi Klula Mikol Hazivugim Akdoshim, que elle inclut tous les zivugim. Et Alken Avot Haolam Matsu Zivugam Alaber. Pour ça que les Avot, ils ont trouvé leur voilà, Mlle Frima, voilà, tous ceux qui ont besoin d'Hachem, que ça vous amène votre zivug miyad, tekef miyad, vous voyez des miracles, besoin d'Hachem. Regardez où il nous rentre, Rabbi Nathan, où il est en train de nous emmener. Il nous emmène. Regardez dans quoi on rentre. Qui est-ce qui étudie ça? Qui est-ce qui sait des choses comme ça? Chaque phrase, c'est des secrets. Il nous emmène dans des mondes de conseils, de délivrance, un monde de merveilles. C'est que des merveilles. Regardez de quoi on est en train de parler. De la joie, le vent, des murailles d'eau, un château en eau dans lequel il y a des pièces, que de là-bas viennent toutes les bénédictions du monde. Et c'est là-bas où la princesse, elle s'est sauvée. Et de cette princesse, il vient tous les zivugim du monde. Et on voit que nos avots, ils ont eu leurs zivug à côté de l'eau. C'est pour ça qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il a été jeté à l'eau. C'est pour ça que l'expression « jette-toi à l'eau ». C'est-à-dire, commence, allez, commence, maintenant tu commences. Jette-toi à l'eau, commence. Inikra Moshe al-Shem Kimina Maïm Eshitiou. Tout son nom, Moshe, c'est parce qu'il a été sorti de l'eau. Comment l'a appelé la fille de Bat Paro? Pourquoi l'a appelé Moshe? Parce qu'elle a dit, je l'ai trouvé dans l'eau, je l'ai sorti de l'eau. C'est vous vous rendez compte, le nom de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Tzadik Yesod Olam. Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman Nunfege, toute la neshama de Moshe Rabbeinu, elle est appelée sur le fait qu'on l'a sorti de l'eau. Parce que ce secret-là, de rentrer dans les 10 murailles d'eau, ennemi chez Odea, il n'y a personne qui connaît ce secret-là, qui Mashiach. Il n'y a que Mashiach qui connaît ce secret-là. Regardez de quoi on est en train de parler. Regardez-nous, avec notre tête de métèque, regardez de quoi on est en train de parler. Shehu Prinat Moshe, Shehu Agoel Tzedek Arishon, Voyi Agoel Tzedek Acharon, que Mashiach c'est Moshe, que Moshe c'était le premier qui nous a délivrés,
et c'est celui qui va nous délivrer, qui sera celui qui est le sauveur de la fin. Qui m'a sheaya ou sheye, parce que ce qu'il y avait, c'est ce qu'il va y avoir. Comme donc, ma sheaya hu sheye. Alors, ma sheaya hu, c'est rejeter votre Moshe. Comme ils ont dit nos sages, Valken tekef keshenolad. C'est pour ça que dès qu'il est né Moshe, il a été jeté dans l'eau. L'oroth. Pourquoi? Pour nous montrer que lui, il sait se maintenir dans l'eau. Parce que lui connaît tous les 10 murailles d'eau. Il sait rentrer dans ces murailles d'eau où le rapport est à Bat Meler. Et il sait soigner la princesse. Que ça, c'est toutes les geulot, toutes les délivrances. Regardez tout ce qu'il y a dans ce passage-là de Sippurim Asiot, dans le mendiant qui n'a pas de main. Regardez les secrets qu'il y a. Regardez toute la geoula qu'il y a, tous les ivugim, toute la bracha, toute la parnassa, toute la refoua, tout c'est là-dedans, dans ce mendiant-là qui soigne, il nous soigne en permanence. Qui c'est la Bat Meler? C'est nous la Bat Meler. C'est chacun d'entre nous qui c'est la Bat Meler. C'est pas un film. Le Bat Meler, c'est nous qui avons reçu toutes ces flèches-là. Depuis Adam Arishon, on a commencé à recevoir. On est revenu en réincarnation, on est revenu et il nous tire des flèches sans arrêt, pour nous empoisonner, pour nous intoxiquer, pour nous rendre fous. Sans arrêt. Et lui, il est là, il nous soigne. Il nous enlève toutes les flèches et il nous soigne sans arrêt avec la simcha, avec le tikkun haklali. Il nous soigne. Voilà. Avec quoi il la soigne? Avec la simcha. Parce que lui, il maîtrise l'eau, en fait. Il maîtrise le principe de l'eau. Il sait exactement comment ça fonctionne, l'eau. C'est pour ça que tout de suite, il a été jeté dans l'eau, Moshe Rabbeinu. Parce que c'est de là où il va y avoir toutes les délivrances. Toutes les délivrances, elles vont venir de l'eau. D'ailleurs, Rabbi Nathan, il a dit, et une fois Rabbi Nathan, ils lui ont dit à Shabbat Hanouka, ils lui ont dit, vous savez, le mikvé, il est tout cassé et tout, et le toit du mikvé il est cassé, ça veut dire une catastrophe. Shabbat Hanouka, ici il fait moins 40. Rabbi Nathan, il a été, et en fait, quand ils sont arrivés au mikvé, ils ont vu que c'était un fake news, c'était pas vrai. Le mikvé n'avait rien du tout. Mais Rabbi Nathan, il leur a dit, vous avez vu que j'étais en train de me préparer à me tremper à casser la glace, à me tremper dans le Big, le fleuve, le Big, qui est en bas de la tombe de Rabbi Nathan, pour ceux qui ont été à Breslev. En bas, il y a un fleuve qui s'appelle le Big. Et Rabbi Nathan, il a dit, vous voyez, j'étais prêt à me tremper là-bas. Et Rabbi Nathan, il leur a dit un secret. Il a dit, dans le mot mikvé, il y a le mot tikva, il y a le mot de l'espoir. Et Rabbi Nathan, il a dit, ki yesh mikva, yesh tikva. Tant qu'il y a le mikvé, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir qu'on va être sauvé par ces eaux-là qui étaient antérieures à la création du monde et qui sont cachées complètement dans Bereshit, puisque on a dit qu'on n'a aucune trace de la création de l'eau. Donc c'est vraiment un secret, et dans ce secret-là, il y a toutes les délivrances. C'est pour ça que le tzaddik, la première chose, on l'a jeté à l'eau, pour montrer qu'il maîtrise complètement cette notion de l'eau, dans laquelle il y a tous les secrets et toutes les délivrances, Bezat Hashem.